Aujourd'hui, plus personne ne croit aux miracles. Pourtant, de nombreux miracles sont encore évidents à nos sens aujourd'hui et même impossibles à nier. Mais ce n'est pas la croyance aux miracles qui constitue le fondement de notre foi. Les miracles sont plutôt un motif qui nous pousse à croire en Dieu et en la révélation de sa parole, Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui est le récit du miracle extraordinaire que Jésus a accompli pour préparer l'institution de la Sainte Eucharistie. Ce récit se trouve au chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean et contient le plus beau traité sur le Saint-Sacrement qui ait jamais été écrit. Afin de préparer ceux qui seraient les premiers à recevoir l'annonce de l'institution du Saint-Sacrement, de son corps et de son sang, Jésus a d'abord multiplié les pains et les poissons. Il a ainsi montré sa puissance sur les éléments de la nature, en particulier sur le pain lui-même, qu'il allait transformer en son propre corps, en sa propre chair, lors de la dernière scène. L'histoire, frères et sœurs, est bien connue. Jésus remarqua que l'immense foule qu'il avait suivie à travers la mer de Galilée, enchantée par ses paroles et par sa personne, cette foule n'avait plus rien à manger. Le Seigneur demanda donc à son disciple Philippe où l'on pouvait peut-être acheter de quoi les nourrir. Jésus savait très bien qu'il était impossible d'acheter de quoi nourrir tous ces gens. Nous parlons de plus de 5000 personnes, 5000 hommes. Il savait aussi qu'il n'y avait pas assez d'argent pour tout cela. Il savait aussi qu'il allait accomplir un miracle. La raison pour laquelle il posa cette question à Philippe était donc afin de mettre sa foi à l'épreuve, de le former à la confiance que tous les apôtres devaient avoir en Jésus. Donc, Philippe répondit ce qui était évident. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. C'était là la réponse évidente de quelqu'un qui avait très peu de foi. Sa réponse aurait dû être celle d'une plus grande foi, comme nous le voyons plus loin, dans Saint Jean, lorsque on entend cette belle parole, Seigneur, toi seul es la réponse. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et encore plus loin dans les évangiles, on entend on entend quelqu'un qui dit « Donne-nous un ordre et nous ferons tout ce que tu souhaites. » Cependant, Jésus accomplit le miracle de la multiplication des pains pour le bien de tous ceux qui étaient là. Jésus demanda aux apôtres de faire donc asseoir tout le monde sur l'herbe. Il distribua ensuite le pain et les poissons à tous les milliers de personnes présentes. Chacun mangea à sa faim, et les restes furent ramassés par les apôtres. Lorsque les restes de pain furent ramassés, il y avait exactement 12 paniers, un panier pour chacun des apôtres. En effet, c'était une leçon symbolique, car les apôtres allaient plus tard distribuer le pain de la parole de Dieu et le corps du Christ aux 4 coins du monde. Et oui, ce qui est souvent omis dans cette lecture de l'Évangile, c'est la fin. Lorsque nous entendons ces paroles. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Comme Jésus savait qu'il allait venir le prendre, alors pour le proclamer roi, Jésus maintenant se retira de nouveau, seul sur la montagne. Le miracle de la multiplication des pains était si étonnant que la foule était en extase d'admiration.
Ils le reconnurent comme un prophète et voulurent alors le couronner roi. C'est celui qui a été annoncé, qui vient dans le monde. Mais Jésus s'éloigna d'eux et alla prier sur la montagne. Pourquoi Jésus refuse-t-il de recevoir leur hommage? Pourquoi est-ce que Jésus refuse d'être couronné roi? En effet, il attestera lui-même plus tard de sa royauté devant Pilate, lorsqu'il dira « C'est pour cela que je suis né et c'est pour cela que je suis venu dans le monde ». La raison pourquoi le Seigneur fuit de cette gloire, de ce couronnement, était que Jésus voulait leur foi et non pas leur hommage. Il voulait un acte de foi et non pas un hommage mondain. Leur conception du Messie était celle d'un roi de ce monde. Mais notre Seigneur allait régner depuis le trône de la croix, victorieux sur le péché par sa mort. Jésus voulait qu'ils croient en sa personne, en lui, non pas à cause de grandeur terrestre, ou à cause de ses miracles, de la multiplication des pains, de la guérison des personnes, mais par un acte de foi et d'amour. C'est ce qui leur manquait à la foule. Après avoir vu le miracle de la multiplication des pains, beaucoup de ceux qui voulaient le couronner roi, alors rentrèrent chez eux, satisfaits d'avoir rempli leur estomac de pain. Lorsque Jésus se rendit sur la montagne, même les apôtres l'abandonnèrent et partirent sur la mer, en direction de Capharnaüm. Jésus alla alors vers eux, en marchant sur l'eau. Après cela, les plus fidèles et les plus enthousiastes de la foule suivirent Jésus jusqu'à Capharnaüm. C'est à eux que Jésus parla pour la première fois du mystère de l'Eucharistie. Même ceux-là l'abandonnèrent, car ils n'étaient pas encore prêts à croire par foi en sa parole. Même après avoir été témoins de la multiplication des pains, seuls les apôtres crurent en lui. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à réfléchir sur le sens des miracles de Dieu. Oui, car les miracles sont un puissant motif qui devrait nous pousser à croire en la parole de Dieu. Le miracle est quelque chose qui est évident pour nos sens, comme les miracles de Lourdes ou de Notre-Dame de la Guadeloupe, ou encore les miracles eucharistiques de Lanciano et d'Oviedo en Italie. Mais ce sont des aides pour nous aider à croire en la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit toujours être acceptée par un acte de foi. Nous ne voyons pas le pain se transformer en corps du Christ, par exemple, mais nous croyons à la parole du Christ qui a dit que cela se produit lors de la messe, lors de la consécration. Bien que les miracles soient un motif de crédibilité pour ceux qui sont ouverts à la grâce de Dieu, pour ceux qui rejettent sa grâce, même un miracle évident ne les convertiront pas. Le célèbre athée Richard Dawkins a écrit de manière notoire que si une statue de marbre de la Vierge Marie venait un jour à nous faire un signe de sa main, eh bien, nous devrions être convaincus, selon cet athée, nous devrions être convaincus qu'un mouvement aléatoire, hautement improbable, de molécules à l'intérieur de la statue de marbre, qui s'explique alors, ça s'explique naturellement, aurait produit ce mouvement de la main de la statue de marbre. En d'autres termes, frères et sœurs, pour les non-croyants, pour les athées, tout est possible sauf le miracle. Car accepter le miracle impliquerait d'accepter tout ce que la foi de l'Évangile nous enseigne. Et cela, bien sûr, ne convient pas à ceux qui souhaitent vivre dans l'obscurité de leurs péchés. La foi ne nous aveugle pas et ne restreint pas notre vision de la réalité, comme semblent le croire certains sceptiques. Au contraire, la foi en la parole de Dieu, qui nous est transmise par l'Église catholique, nous offre une forme de connaissance plus élevée
celle de la révélation de Dieu, qui va au-delà de ce que la simple raison peut atteindre. En même temps, la foi est un don de Dieu. Et oui, c'est un don gratuit. Et c'est pour ça que nous devons toujours demander à la très sainte Vierge Marie, qui a entendu la parole de Dieu et l'a acceptée parfaitement, demandons-lui de nous aider à toujours grandir dans notre propre foi. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!